Le Bénin est un pays de pagaille. Nous sommes un pays de pagaille. Il y a des pays au monde qui sont très ordonnés. Quand vous allez en Europe du Nord, les pays d'Europe du Nord sont très ordonnés. Ils l'ont bâti avec le temps parce qu'ils sont eux-mêmes de tempérament discipliné et ordonné. Mais moi, je ne pense pas que Dieu ait créé l'homme en créant certains ordonnés, disciplinés et en créant d'autres pagailleurs. Je ne pense pas. Parce que c'est l'histoire des peuples qui instaure l'ordre, la discipline. C'est l'histoire des peuples. Et on voit beaucoup d'Africains dans ces pays qui vivent bien, qui respectent l'ordre. Puis il y a d'autres pays qui sont moins ordonnés. Quand on descend vers la Méditerranée, les pays d'Europe du Sud, on sent qu'ils sont moins ordonnés. Quand on va en Amérique, on constate les mêmes choses. Quand on va vers les régions tropicales, on constate la même chose, moins ordonnée, moins disciplinée. Et plus on s'éloigne des tropiques, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est l'histoire également de l'humanité qui fait que peut-être le climat, la façon de vivre impacte les cultures et les habitudes. Mais dans les tropiques aussi, il y a des pays très ordonnés, qui ne l'étaient pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais qui sont devenus ordonnés. Moi, je vois le Rwanda avec admiration, tout le monde en parle. Je vois le Botswana avec beaucoup d'admiration, Malawi avec beaucoup d'admiration. Malgré leur ordre, leur discipline, leur avancée, leur développement, il y a autour d'eux des pays qui également sombrent dans la pagaille. Mais si la génération actuelle a un fils, a des fils qui ont à un moment donné la volonté de forcer un peu les choses, ça peut être difficile, mais on peut accompagner cela malgré la difficulté. Le Bénin est un pays de pagaille. Nous sommes un pays de pagaille. Parfois, nous sommes fiers de ça. Mais si nous sommes conscients de cela, nous pouvons également commencer tout doucement à changer les choses pour que nos enfants, nos petits-enfants, quand nous serons, après notre vie sur Terre ou dans l'au-delà, nous aurons sûrement la fierté d'avoir contribué à changer ce que nous avons été nous-mêmes. On a dit non, on a été pagailleurs, mais nous avons mis en place ces choses et puis bon, le pays a changé. Voilà un pays dans lequel les rues sont encombrées d'étalage. Parfois, on s'assoit au bord sur les trottoirs, sur les rues, et puis on joue aux cartes ou à Dji. On fait le commerce, c'est vrai, pour vivre. Les week-ends, les samedis, les jeudis, on fait des veillées de prière dans les rues. Les vendredis, on occupe les rues, les trottoirs pour prier sans gêne. Quand on veut faire des cérémonies, des fêtes même, on barre des rues et on fait des fêtes. Quand des cérémonies de vaudou ne peuvent avoir lieu, on ne se gêne pas. On barre des rues. Parfois, le chef de quartier autorise, le maire autorise, ou même parfois sans autorisation. Je ne vais pas donner d'exemple, mais il y a environ 4 mois, dans Cotonou, les gens ont érigé une bâche dans une rue. Ça a duré 3 jours pour une messe. Ils ont barré la rue pendant 3 jours.
nous avons décidé de transformer un peu au moins nos grandes villes. Et nous sommes engagés à mettre en place un programme d'investissement important pour agir et bitumer la plupart de nos voies dans nos grandes villes. Paver les voies. Mettre des lampadaires partout dans toutes nos grandes rues, dans les grandes villes. Mettre des feux partout. C'est un programme qui sera mis en œuvre avec vos impôts. Et que les voies sont plantées. Quand moi j'étais enfant, il y avait plein d'arbres à Cotonou. Il n'y en a plus aujourd'hui. Au Bénin, on coupe les arbres, n'importe qui coupe les arbres. On en coupe dans la maison, on coupe dans les rues. Mais dans un pays ordonné, l'arbre concourt à la vie. Bientôt, on va prendre une loi pour interdire que pour couper un arbre dans sa propre maison, il faut demander l'autorisation du maire. On va instaurer ça, même si c'est difficile. Si quelqu'un a planté son arbre, l'arbre a poussé, qui veut le couper n'a plus le droit. Parce que ça devient patrimoine commun. Est-ce que quand on met son enfant au monde, on peut le frapper, le tuer comme on veut? Non. Parce que l'enfant devient la propriété de l'humanité. Et nous avons collectivement l'obligation de protéger. C'est comme ça pour les arbres aussi. Parce que les arbres sont indispensables à notre vie. Il n'y a plus d'arbres à Cotonou. Il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas de banc. Il n'y a pas d'espace où on peut se retrouver. C'est un ensemble tout ça. C'est un ensemble. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est vrai que parfois on peut manquer de méthode. Au lieu de faire les choses lentement, doucement, on est pressé et puis on veut faire les choses vite. Et on peut pécher parce qu'on a trop de volonté, on a la passion, on veut aller vite. Il faut nous reprocher, nous critiquer peut-être parce qu'on veut aller trop vite. Ça, je suis d'accord. Il ne faut pas nous critiquer en disant que nous n'aimons pas notre pays, nous n'aimons pas les musulmans, nous n'aimons pas les chrétiens, on veut interdire les chemins de croix, on veut interdire les prières dans la rue. Ce n'est pas pour ça. C'est parce qu'il y a un ensemble global que nous voulons commencer à construire, que nous voulons instaurer. Quand vous allez en Algérie, on ne prie pas sur les trottoirs. Il est interdit de prier même sur les espaces qui jouxtent les mosquées. C'est interdit. Pourtant, c'est un pays musulman. L'Algérie a 99% musulmans. Un pays du Golfe, où l'islam est né. En dehors des jours exceptionnels, des jours particuliers, c'est vrai, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont construit des mosquées partout. Il fait très chaud, c'est vrai, donc on ne s'étale pas dans les rues. Mais on a le plaisir de constater que les activités de culte se passent dans le confort et dans la sécurité. Au Maroc, on voit difficilement dans certaines villes, petites villes de taille, à Rabat. On observe comment ce qui se passe à Barbès ne se passe pas à Rabat. Pourtant, le Maroc est un pays musulman. Même s'il n'y a pas d'interdiction, il y a une culture qui a fait que la ville est plus ordonnée. Le comportement humain est plus ordonné.